Euh, J'avais une question sur ton prénom, puisqu'à l'état civil, tu Ouais, t'appelles Hugo, c'est ça, sans H. sans H. Qu'est-ce que tu as pensé de la position d'Éric Zemmour récemment, justement, qui a fait un peu polémique sur le fait de légiférer sur l'état civil, sur les prénoms qu'on attribue à la naissance, et de les tirer uniquement du calendrier républicain, bien sûr, d'origine chrétienne. Ouais. Alors c'est Est-ce intéressant, que mais ton prénom serait passé alors déjà? mon prénom serait pas passé. Voilà. Dans l'orthographe qu'il a, il serait pas passé. Il aurait fallu mettre un H. Euh, En fait, la loi est intéressante, mais il faut l'élargir. C'est-à-dire que pourquoi se cantonner, si tu veux? Je crois que la loi exactement, c'est le calendrier et les noms faisant référence à l'Antiquité grecque. Bon, pourquoi pas des noms visigoths? Alaric, Théodoric, ça déchire. Pourquoi pas des noms gaulois? Pourquoi pas des noms, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas des noms celtes en fait aussi, parce que le peuplement celte, il est effectif en France, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux, il faudrait l'élargir. Moi, je suis pour, par exemple, plutôt faire une loi de cohérence historique. Il faut avoir un prénom qui soit cohérent historiquement avec la France. Parce que par exemple, la Grèce est à des milliers de kilomètres, mais j'imagine qu'on doit se dire que comme ils sont un peu les initiateurs de la pensée occidentale, le berceau de la civilisation occidentale, bah, c'est leur faire honneur et c'est légitime, moi, je le pense aussi, tu vois. Mais dans ce cas-là, si on peut se référer aux Grecs qui vivent à 2000 kilomètres, hein, il faudrait aussi pouvoir se référer à des persos solides de l'histoire de France, tu vois. Mais c'est vrai que après, l'idée est méga séduisante parce qu'imagine des classes. Théodoric, range ton Charlemagne, viens. Tu vois ce que je veux dire? Il y aurait des gros Charles Martel, tu vois. Ça régalerait. Et même, il faudrait avoir la possibilité d'appeler les gosses en ancien français, tu vois. Par exemple, je crois que Charles Martel, c'est Karl Martel, tu vois. Ça déboîte. Un gamin qui s'appelle Karl Martel, si tu veux, il peut pas sniffer, je sais pas quoi, tu vois, dans une fac de sociaux, tu vois. Le mec, forcément, il va faire un boulot stylé, genre vendre des 4x4 hein, ou être architecte pour faire des bâtiments militaires, tu vois. Il va pas finir comme une énorme merde qui s'appelle, je sais pas moi, c'est quoi les nouveaux noms là Il y a plein de trucs là, nouveaux Kenzo, je sais pas quoi, tu sais pas si c'est des parfums, les types ou des êtres humains, tu sais pas, tu vois. En fait, le problème c'est quand ton prénom, on peut le trouver au rayon parfumerie de Leclerc, en fait, t'es automatiquement un fils de pute, tu vois. Alors que si ton prénom, on peut le trouver dans un livre d'histoire français, là c'est stylé, tu vois. Voilà. Parfait. Euh, T'imagines Hugues Capet, Hugues Capet vient là, mais ça serait énorme. Louis VI le Gros, il faudrait même pouvoir foutre les surnoms, tu sais. Louis VI le Gros vient là, et le gamin il est gros, tu vois. Et même je suis sûr que les parents le feraient grossir pour que le gamin colle à son blaze, tu vois. Louis VI le Gros vient là, et tu vois un mec qui s'appelle Louis, il est gros, tu vois. Alors je sais pas si c'est le sixième, mais il est gros, c'est parfait.